Jour 67 aujourd'hui. Donc je monte là-haut, je redescends au village. J'ai un bus qui m'amènera dans une ville qui est à l'est. Là-bas je ferai mes courses. Je reprendrai le bus cet après-midi pour revenir à la station en bas. Et après je vais monter, je vais continuer à marcher. Donc voilà, il fait super froid. Et hier soir je crois qu'il faisait 5 ou 6, un truc du genre, bref, plus le vent. Oh là là. Et vu que ce truc là c'est pas isolé, hein. Ah, c'est pas une maison passive ça. Il y a des trous partout. Là c'est la fenêtre. Là c'est la fenêtre et il y avait un truc là-dedans là, une espèce de serviette microfibre là. Donc je l'ai prise parce que la fenêtre elle était pas entièrement fermée et le vent y rentrait, mais il faisait super froid. Et ce matin c'est pareil. Et ça va être comme ça, on va pas dépasser les 10 degrés pendant 2-3 jours je crois. Donc youpi, je suis outré tu vois. On est le 21, 22, je sais pas, juillet. Et il fait super froid quoi. Mais bon, ça fait partie de la vie de la montagne il paraît. J'ai mis mes deux t-shirts aujourd'hui tu vois. Le manche long et le manche court par-dessus parce que on sait jamais. J'avais pas envie de marcher avec ma doudoune tu vois, donc j'aime pas ça. Je l'ai fait qu'une fois. C'était un jour où j'avais eu de la neige, de la grêle, de la pluie et tout. En 2 heures, c'était où ça? Ben, c'était de l'autre côté là, c'était en Norvège. Ouais, parce que derrière tout ça là, c'est la Norvège. Toutes les grandes montagnes que tu vois là-bas là, tout ça là, ça c'est la Norvège. On est juste à côté. Donc, je vais partir, braver le vent, tu vois. Trek solo bivouac autonomie, tu vois. Enfin bivouac pas trop, hein, puisque... Mais trek, tu vois, de l'aventure. Wouh. Enfin bref, sur ce, bim. Hey, pause, il est 11h50, ouais 11h50, et il doit me rester 2 ou 3 km à faire avant d'arriver à l'arrêt de bus. Donc ce que tu vois là, c'est donc bien une station de ski apparemment. Je croise beaucoup de monde depuis tout à l'heure, mais la plupart c'est des randonneurs à la journée, ils vont au sommet où j'étais tout à l'heure en gros. Il y a une femme qui m'a demandé si ça valait la peine d'y aller ou pas. Et ouais, je croise plein de monde. Hey! Donc là je fais une petite pause avant de continuer. Et je devrais avoir du réseau. Je pense que j'en ai d'ailleurs, je vais vérifier ça, mais j'en ai. Et c'est vraiment super beau n'empêche. Tu me diras c'est classique hein.
c'est vrai que c'est classique, c'est complètement classique et tout pour un paysage de montagne. Mais j'aime tellement être ici, ça fait tellement longtemps que je suis resté sans aller là-dedans que je suis super content depuis une semaine. En fait. Petite pause, je bois de l'eau et je continue à descendre pour les 3 km qui me restent. Bim. Hey! Bon, changement de plan. Là, je suis à l'arrêt de bus. Il est juste là. Et juste après avoir parlé là-haut, là, dans la petite maisonnette ouverte, j'ai été regarder si j'avais du réseau, donc j'en ai forcément. Et j'ai été regarder si à tout hasard il n'y avait pas une chambre que je pourrais prendre dans la ville où je vais, là où il y a le supermarché, pour éventuellement ne pas marcher demain, prendre un jour off. Et il y en avait une qui était pas trop chère pour moi, donc je l'ai prise, il en restait qu'une. Et donc ma journée de marche est finie là. C'est mon 15e jour et la fatigue, je suis même pas sûr que je suis fatigué physiquement, tu vois. Mais il y a une espèce de lassitude de marcher. Surtout que j'ai fait que des grosses journées depuis que je suis parti de Radvik. Donc là j'en ai fait 12. Et je prends le bus et je marche pas demain et je reviens vendredi en bus. Là je suis arrivé de là-haut là. Je suis arrivé d'ici, tu vois. Et la montagne qui est en face là, elle sera à ma gauche. Quand je remonte, la route que je prends, enfin le chemin que je prends, il est plus bas. Et donc moi je remonterai tout ça là pour arriver à 1000 mètres à l'abri d'après. L'abri d'après il est à 1000 mètres. Donc là c'est genre 300 et quelques mètres de dénivelé que de la montée. Et c'est ce que j'aurais fait si jamais j'étais revenu avec le bus ce soir. The other lake? No, I'm going back to Fjellnes on Yeah. Valmagen. On that lake you're going? Yes. Yeah. What's up here? You can go up with The cable car? yes, Yeah. skiing when in winter they're skiing down there. I can drive you up so you can see. No, it's okay, don't worry. Shall you follow me back or drive? Or shall I drive you to the hotel? Oh, I don't really know because you won't be able to bring me back after that. Yes, I'm going back. After I tried the boat, I'm going back. Ah, but finish well, yeah, I can come back with you. Yeah. You follow me? Yeah, it's okay, yeah. Okay. We can go. Hey. Bon, je vais m'asseoir. J'étais en train d'attendre mon bus, tranquille. Le bus devait arriver genre dans 2 minutes, tu vois. Et là, il y a un 4x4 qui s'arrête. Le mec, il baisse la vitre. Il me dit, ouais, tu vas à Funensdalen, je crois que je suis là. Je lui dis, ouais. Il me dit, si tu veux, je t'amène. Et en échange, tu m'aides avec mon bateau. Donc je lui dis ouais vas-y. Et il m'a dit ouais bon après tu pourras revenir. Je lui dis ben non moi après je peux pas revenir avec le bus et tout. Il me dit ouais t'inquiète c'est bon vas-y on y va. Donc il m'a amené chez lui parce qu'il devait récupérer des pièces pour son bateau, de l'essence tout ça.
il m'a montré tous les trucs qu'il y avait à voir dans l'espèce de ville là, d'ici, là, qui est très touristique apparemment, il y a plein de trucs partout. Et c'est un Sami le mec. Je lui demande est-ce il a toujours vécu là, il me dit ouais, mes parents sont nés là, etc. etc. Je lui dis ouais mais attends, mais les Samis à la base vous n'êtes pas plus au nord, puisque moi les Samis que j'ai rencontrés tout il y a 2 ans, c'était tout là-haut en Laponie, tu vois. Il me dit non, 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 et j'ai appris un truc, c'est qu'il me dit qu'en fait, qu'à la base, les Samis, ils occupaient, c'est les gens de la terre d'ici, quoi, de toute cette région-là, d'Alarna, tout ça et tout, des montagnes et tout, c'est chez eux. Mais que mais qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Suèdes, ils ont au fur et à mesure, ils sont au fur et à mesure montés du nord au nord, au nord, au nord, au nord, et qui me disait qu'en fait que c'est pour ça que j'en ai croisé, qu'il y en a autant là-haut en Laponie, parce que ben, au fur et à mesure que les Suédois ils montaient au nord, ben, les Samis ils montaient aussi au nord, tu vois. Et il me disait qu'il avait des grosses parcelles de forêt en face du lac là. Il me disait que tout ça c'était à lui et à sa famille, mais que le gouvernement l'a exproprié sans argent. Oui, parce que le gouvernement estime que vu qu'il y a beaucoup de lacs, de fleuves et compagnie et tout qui passent dans ces coins-là, ça fait beaucoup d'argent pour produire de l'électricité. Donc ils ont récupéré les terres de pas mal de gens comme ça dans les années d'avant. Bref, donc il était super cool le mec, il était vraiment super cool, c'est un truc de ouf. Le mec il m'a très balé chez lui, et puis après on a pris le matos, on est reparti, il m'a amené chez son pote. Pendant qu'on roulait, il me parle de son pote. Il me dit ouais mon pote on se connaît depuis qu'on est tout petit et tout, 6 7 ans et tout, c'est mon pote, blablabla et tout. Donc on arrive, son pote qui vient de récupérer la maison de vacances d'enfance de lui et de sa sœur. Et il est en train de la rénover pour l'agrandir et tout. La sœur elle était là avec son mec, enfin son mari. C'est des gens très... ils sont tous au moins 60 ans, tu vois. Puis après on repart, il me dit bon ben c'est bon on va prendre le bateau. Son bateau était posé quelque part là et tout dans un champ. Je connais rien en bateau, hein. Que les choses soient claires, je n'y connais absolument rien, tu vois. Donc moi j'étais là juste pour assister quand il y avait des trucs lourds à porter, parce que le mec il est plutôt jeune quoi. Et donc le mec il est éleveur de rennes. Et je lui demande combien il en a. Il me dit bon t'es pas d'ici donc je peux te le dire, mais j'en ai 1000. Et il rigole. Et apparemment 1000 rennes c'est beaucoup quand tu es éleveur de rennes. Il me dit ouais, il me dit, de toute façon tu sais pour rouler dans ce genre de bagnole c'est ce qu'il faut. Et là, il a l'air d'avoir plein de pognon, le mec. Donc, il m'a un peu expliqué comment ça marche avec les rennes, mec, ils les sortent. Et ils font leur vie dans la forêt. Et puis, en septembre, tous les troupeaux se rassemblent. Et eux, ils viennent avec des quads, des hélicos pour bien les rassembler. Et puis après, pouf, à la boucherie. Ouais, parce que moi, je me demandais qu'est-ce qu'il en faisait. Je me dis, t'en fais quoi de tes rennes, là, et tout? Ah, ben, je les bute. Et je vends pour la viande, et voilà, et ça me fait plein de thunes, et youpi. Et là, son bateau, il veut le réparer parce qu'en fait, il veut aller à Rogan, le lac où j'étais avant-hier. Il veut aller là-bas pour faire payer les gens, pour les faire faire des tours du lac. Il dit, ouais, il y a du pognon à prendre, t'as raison, mec. Et bref, donc on a passé 2 3 heures ensemble, là. Lui avec ses potes. Ils m'ont fait rigoler. Mais ouais, c'était cool. C'était cool, c'était vraiment super bien. Demain, je ne marche pas en plus, donc c'est encore mieux. Donc voilà comment tu finis une journée très intéressante. Donc là, je vais voir si je peux trouver un endroit où je peux manger un burger et des frites, hein, parce que il faut au moins ça pour, pour finir la journée sous le même ton qu'elle a commencé donc, et sous le même ton qu'elle s'est déroulée jusqu'à présent, tu vois. Bref, je parle trop. Bim.